Je déteste vous le dire, mais vous alimentez votre peur de l'abandon en continuant à vous abandonner. Vous alimentez votre peur du rejet en continuant à vous rejeter. Vous alimentez votre peur de la trahison en continuant à vous trahir. Vous alimentez votre peur de l'injustice en continuant à être injuste avec vous-même. Il y a tout un tas de choses qu'on alimente. Pourquoi? Parce qu'on se l'inflige à nous-mêmes. Et ça peut être consciemment ou inconsciemment. Chaque fois que vous minimisez une émotion, que vous gardez le silence pour maintenir la paix, vous vous abandonnez. Chaque fois que vous recherchez une connexion dans une relation qui vous oblige à vous rabaisser et à jouer petit, vous vous abandonnez. Même en repoussant les gens, en sabotant la connexion par évitement ou par peur, vous vous abandonnez. Ça, ce sont des schémas que l'on entretient depuis notre enfance. On adopte un certain comportement, une certaine façon de parler, une certaine manière de penser, d'agir, de réagir face aux personnes, aux situations, aux circonstances. Quelque part, il y a une partie de nous qui entretient un vide et une autre qui cherche à combler ce vide. Vous faites de votre mieux pour trouver la connexion, pour rejoindre les deux bouts, pour trouver l'amour et la sécurité, mais ressentir ce vide vous éloigne de cet amour et de cette sécurité. Il y a une partie de vous qui a peur du vide et qui entretient ce vide. Et il y a une autre partie de vous qui cherche à combler ce vide. Et le problème, c'est que ces deux parties ne communiquent pas ensemble. C'est comme si qu'il y a un mur qui sépare ces deux parties. Si vous voulez l'amour, le respect, la sécurité, la confiance, le courage, l'harmonie en vous, vous devez unifier ces deux parties. Vous comprenez? C'est comme si qu'il y a une partie en vous qui s'auto-sabote et une autre qui désire guérir cette autre partie-là. On peut dire un peu que c'est le conflit entre votre cerveau et votre cœur, entre votre intellect et la guidance de votre cœur. Ce que je peux vous dire, c'est d'écouter les désirs de votre cœur, d'écouter vos ressentis, de ne pas y mettre de résistance, de ne pas avoir des comportements opposés aux désirs de votre cœur. Vous avez des émotions, des ressentis, vous ne devez pas les minimiser. Vous avez envie de faire des choses, vous espérez atteindre des choses, vous désirez recevoir certaines choses, il vous faut les suivre, les écouter. Vous ne devez pas alimenter les choses qui sont contradictoires avec les désirs de votre cœur. Vous devez trouver ce détachement, vous déconditionnez de ces schémas qui vous auto-sabotent. Vous déconditionnez de cette partie de vous qui entretient ce vide intérieur. Plus vous allez écouter vos ressentis, plus vous allez vous y fier, mieux vous allez les maîtriser, les contrôler et plus vous allez vous faire confiance et plus cette partie en vous qui entretient le vide va écouter cette autre partie qui a confiance en elle. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, il y a une partie de vous qui a déjà confiance en elle, qui est déjà entière. Mais il y a une autre partie qui ne laisse pas entrer cette partie-là, qui se trouve de l'autre côté. C'est comme si qu'elles ne communiquent pas ensemble. Il y a tout un désert qui les sépare. Et cette séparation, c'est à vous de l'unifier. C'est à vous d'écouter votre cœur et de l'aider à se rapprocher de votre cerveau, de votre intellect, de votre esprit, de votre mental, de votre imagination. Vous devez mettre cette électricité à l'intérieur de votre intellect. Vous devez alimenter votre machine. C'est comme si qu'il y a deux prises qui sont débranchées. Vous devez remettre le courant électrique à l'intérieur de vous. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est quelque chose de grand, de réellement grand. C'est quelque chose qui va vous libérer et vous n'imaginez même pas la chance extraordinaire qu'il y a au bout de ce voyage. C'est quelque chose d'immensément grand. Mais par contre, ça demande de suivre son intuition, de suivre cette force tranquille à l'intérieur de vous, ce calme, cet océan, cette montagne qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a une partie de vous qui est à la fois douce et déterminée, une véritable force de la nature. Mais vous devez chercher à vous y connecter et c'est à vous de vous relier à cette partie-là. C'est à vous d'entendre ces murmures, ces chuchotements, cette force immensément grande qui se trouve à l'intérieur de vous et qui ne désire qu'une chose, c'est de s'exprimer au travers de vous. Elle est là, elle frappe à votre porte à l'intérieur de vous. C'est un désir incroyable qui veut se transformer en action. Alors s'il vous plaît les amis, ne vous auto-sabotez pas. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Ne cherchez pas à plaire à je ne sais qui, à chercher l'approbation de je ne sais qui, à donner de l'importance à je ne sais qui, à des gens qui se prétendent être indispensables pour vous alors qu'ils n'ont rien d'autre à vous apporter que de l'indifférence, de l'humiliation, du mépris, du rejet, etc. Tous ces états d'être dans lesquels ils baignent, vous, ça ne vous concerne pas. Vous avez choisi de vous libérer
changer de ces états intérieurs. Vous ne voulez pas rester coincé dans ces schémas répétitifs. En tout cas, peu importe. J'espère sincèrement que vous allez obtenir le succès, que vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie.